Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 17 février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai un cheveu là, hop là. Qu'est-ce qu'on a? Quelle est l'humeur de ce jour? Allez, pour ce lundi. On a détaché. Elle revient souvent cette carte en ce moment. Et derrière, on a enthousiaste. Bon, alors, détaché. Comme je le dis tout le temps, détaché, ça peut être le fait que soit vous refoulez quelque chose, soit vous prenez de la hauteur aussi, par rapport à des émotions que vous pouvez ressentir. On va regarder avec le tarot psychique. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot psychique pour cette journée du lundi? Et on a le chakra racine qui nous parle d'ancrage, de sécurité ici. Ok. Ça me parle de projet. Ouais, on a l'autorité derrière. Attention à la rigidité. Alors peut-être que votre chakra racine est peut-être un peu trop développé, trop activé, c'est possible. Pour d'autres, là, on montre bien le fait de vouloir stabiliser quelque chose. On va regarder avec le petit oracle des synchronicités. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, ça s'est retourné. Alors, il est où? Il est là. Et on a à la prochaine pleine lune. Tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant. C'est à son apogée qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Bon. Derrière, on a quoi? En août. Ce qui compte pour la réponse à ta question, c'est à quel point tu feras preuve d'organisation, de logique et d'analyse durant ce mois. Regardez, l'autorité. Alors, on parle du mois d'août, mais ça, à la limite, vous pouvez le laisser de côté et juste avoir le message. Ton énergie masculine sera ton atout principal. Laisse-la prendre sa place pleinement sans peur de perdre ton grand cœur. Cela n'arrivera pas. Mais parfois, la raison a besoin d'apparaître avec son ami la rigueur pour accéder au succès. Bon, allez, on va regarder avec les 77. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le guide, la surprise. Bon, alors vous avez peut-être pu avoir un signe, une synchronicité ou autre. Pour d'autres, il y a eu un événement avec une personne influente ou alors une personne plus âgée que vous. On a quoi? La lumière, le deuil. Ça me parle aussi de votre évolution, là, votre maturité. Il y a quelque chose qui a pu vous sauter aux yeux ou qui va vous sauter aux yeux. Je rappelle qu'on est dans l'immédiat ou le passé très très récent à la coupe. Il y a quelque chose qui s'éclaire aussi. Ouais. Ouais. Dans la rapidité, on a cette lune là qui est là. Allez. Alors peut-être qu'il s'est passé un événement là suite à cette pleine lune qui a été intense. Encore une fois, je crois que personne n'y a échappé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? D'ailleurs, on a l'amour, le cœur. Tout ce qui est en lien avec l'affect, la sexualité, les nouvelles, l'été et le retour. Bon. Il peut y avoir un retour sentimental ici. Pour certains et certaines d'entre vous, un retour de communication qui éclaircit une relation. Pour d'autres, on parle d'un retour des courriers ou autre, quelque chose qui revient vers vous, qui vous tient à cœur. On voit que les choses sont plutôt positives et que ça vous fait plaisir ici. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose que vous aviez envie d'entreprendre ou d'acheter, d'avoir et que vous allez enfin pouvoir le faire. Alors, on a la rencontre. Alors ici, c'est le Bouddha. Donc, l'introspection, la sagesse, l'ouverture,
l'abondance, la porte, la seringue et l'élévation. Bon, là, il y a une réflexion. Alors là, vous avez un rendez-vous, une rencontre qui vous permet d'ouvrir une porte. Il y a une opportunité, mais vous y réfléchissez. Alors, soit c'est une opportunité d'un rendez-vous, vous réfléchissez, peut-être à contacter quelqu'un, à prendre rendez-vous quelque part. Ça peut être au niveau de la santé. Hein. Peut-être que vous réfléchissez à vous dire, bon, jusqu'ici, c'était bloqué. Parce que là, on a la porte fermée, la porte ouverte. Hein. Donc jusqu'ici, c'était bloqué. Ou peut-être que vous avez du mal à prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé ou un thérapeute. Ou alors vous étiez peut-être fermé à l'idée, peut-être, je ne sais pas moi, de consulter un magnétiseur, un sonothérapeute. Hein. Sonothérapeute, c'est ceux qui travaillent avec les bols tibétains, avec les diapasons. Pour avoir testé en atelier, c'était quand même vachement bien. Hein. La sonothérapie, hein. Ça aide beaucoup. Donc là, il y a cette histoire de s'ouvrir peut-être à des médecines alternatives. Pour d'autres, ça peut être dans un relationnel. Hein. On voit que là, ça vous stresse, vous ne savez pas trop. Vous ouvrez la porte ou non. Vous saisissez cette opportunité ou non. Mais il y a bien une élévation ici, il y a bien un avancement. Hein. Alors, on a quoi? La bougie. Voilà. La personne, enfin le guide. La créativité, le divertissement, savoir et connaissance. Ah, ici, ça peut être une personne avec qui vous avez coupé les ponts ou qui s'est éloignée de vous, ou alors c'est vous. Il y a beaucoup d'échanges sur cette journée ou dans les jours à venir. On voit que vous réfléchissez ici par rapport au fait peut-être de reconstruire un lien ou de recréer du lien avec cette personne ou ces personnes. Il y a une proposition d'invitation ici avec un divertissement. Mais là, vous prenez le temps d'avoir toutes les informations. Pour d'autres ici, ça peut être par rapport à une opportunité professionnelle ou toute autre opportunité. Et on voit que vous prenez le temps. Il est question peut-être aussi de se recentrer et de discuter avec son moi intérieur. Hein, ou d'avoir un message de son guide. Là, j'ai un défunt qui vous accompagne. C'est comme si vous alliez avoir des informations pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui peut vous faire plaisir au niveau de la santé, au niveau de votre santé. Peut-être qu'il y a un nouveau traitement, peut-être que aussi c'est un nouveau professionnel de santé qui a une autre approche. Bon. Et pour d'autres, là, on parle de votre créativité. Et on voit que peut-être par rapport à des expériences négatives, vous avez fait un deuil peut-être de quelque chose d'assez lourd. Il est question d'en faire une force. Et ça s'exprime par une certaine forme de créativité. Ouais, le manque. Vous recherchez quelque chose là. Ça peut être par rapport à votre bien-être, mais ça peut être aussi par rapport à ce qui est... c'est possible que vous alliez voir un psychologue ou autre hein, pour peut-être... comment on peut dire ça? Comprendre pourquoi vous avez ce vide à l'intérieur de vous, ce manque. Alors, c'est peut-être pas général, attention, hein, vous ne ressentez peut-être pas un vide permanent, mais il y a des choses là qui vous dérangent. Hein, c'est possible. Et pour d'autres, là, on voit que par rapport à des informations que vous n'aviez pas, vous allez en avoir sur cette journée ou dans les jours à venir. Et il y a quelque chose qui va s'ancrer par rapport à ça. Et pour d'autres, ça peut être au niveau relationnel. Alors ici, vous attendez peut-être d'apprendre à connaître l'autre personne pour voir si vous pouvez lui faire confiance ou non. Donc voilà pourquoi on a détaché aussi. Hein. Il y a une opportunité qui se présente, mais vous n'êtes pas là à sauter de joie. Hein. Vous attendez de voir ce qui se passe. Vous vous réjouissez pas trop vite. Allez, on va regarder. Avec l'oracle des miroirs, on a la chance et on a le compromis. Ici, on peut parler de seconde chance, on peut parler de réconciliation, on peut parler d'entente, de conciliation.
d'une opportunité de négocier aussi quelque chose. Accusation de voyage, ouais. Il y a, vous prenez du recul par rapport à une difficulté, par rapport à des conflits, des désaccords, mais là, apparemment, ça s'est apaisé. Ou en tout cas, il y a l'opportunité d'apaiser les choses. Bon, ouais, c'est pas grave. Je l'ai pas fait dans le bon sens. Oups là, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'ouverture. Et ben voilà, on reparle de cette porte ouverte. Ah, il y a peut-être des portes ouvertes pour une formation ou autre. C'est possible. On a l'échec, le temps, l'hérédité. Ah, mais ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ici, il y en a beaucoup qui vont se détacher d'une expérience négative. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme si vous alliez en faire une force. Pour d'autres ici, il peut y avoir un verdict qui permet de mettre fin à une procédure judiciaire administrative ici. Dans tous les cas, là, tout ça, ça sort là, suite à une annonce, suite à une décision. C'est peut-être vous aussi qui annoncez quelque chose ou qui affirmez quelque chose. Mais vous allez sortir là d'une phase difficile par rapport à un passé là. Alors on a quoi? La jalousie, tiens. En carte centrale, sur vous on a quoi? La tranquillité. Bon. La distance, ouais. Les correspondances, la sexualité. Bon, vous êtes plutôt serein, sereine par rapport aux communications. On voit ici qu'il y a peut-être des personnes qui essayent de vous séduire ou oui, de vous convaincre de quelque chose. Mais on voit que ça marche pas. Ça marche pas. On n'arrive pas à vous influencer. Et comme par hasard, eh ben, on prend de la distance par rapport à vous, ce qui est normal. Ce qui est normal. Ces personnes vont chercher leur proie ailleurs. Alors, on y va. Tranquillité, carrefour. Ok. Là, on a quoi? L'instabilité. La culpabilité. Ouais, bon, voilà. Correspondance maison et réunion. Moi, j'ai quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a un soulagement. Il y a le fait d'avoir plusieurs possibilités. Les cartes sont entre vos mains. Là, clairement. On voit qu'il y a quelque chose qui s'éloigne de vous, qui était instable par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Et là, on voit qu'il y a un visuel qui va vous faire plaisir. Pour moi, vous vous éloignez d'une situation néfaste ou de personnes ici qui essayaient de vous garder sous leur coupe. Là. Ça peut être par rapport à une maison. Ça peut être aussi le fait d'avoir des communications constructives et stables. C'est-à-dire que vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous voulez et vous savez très bien que les autres ne vous définissent pas. Et du coup, ça va pas fonctionner. Il y a, voilà, une personne ou plusieurs essaient de vous influencer, ça ne marche pas et du coup, ben, il y a une prise de distance. Et là, il y a le fait soit d'avoir des échanges super plaisants qui n'ont rien à voir avec cette histoire, soit d'avoir un rendez-vous important qui vous tient à cœur, qui fait partie de vos désirs, de vos envies. Et clairement, vous allez faire ce que vous avez envie. Et vous avez bien raison. Alors, on a quoi? Le boomerang, le travail, la séparation, la loi, l'enfermement. Bon, ici, clairement, là, encore une fois, vous prenez vos décisions seuls. Vous arrêtez de tergiverser par rapport, vous voyez, j'ai des personnes qui peuvent revenir ou qui essayent, encore une fois, moi j'ai ça, qui essayent de vous influencer. Là, clairement, vous tranchez, vous prenez une décision radicale par rapport à ça. Là, moi je pense que ici, c'est pas tant... c'est le fait que vous tranchez, vous allez prendre une décision et tout ce qui est instable, tout ce qui finalement n'a rien à faire dans votre vie, qui n'est pas aligné avec vous, avec votre environnement, votre être, etc., bah, ça va s'en aller. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. Si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de nouveau départ, on parle du printemps, d'une renaissance et de l'instabilité. Alors ici,
Ça peut être on prend les mêmes et on recommence. Hein. On parle d'un renouveau au niveau d'une relation instable. Soit ici, il y a un nouveau départ pour vous, mais ça tangue. Ça tangue, ça tangue. Et on a l'été, Cancer, Lion, Vierge. L'atmosphère chaleureuse, hein, l'attente. Il y a une forme de patience là, soit par rapport à quelqu'un. Soit ici, encore de la patience jusqu'à cet été. Par rapport à une relation instable ou par rapport à votre vie sentimentale. Les célibataires, c'est possible. Bon, allez. Ou alors, on parle d'un été passé. Hein. Et du coup, il y a un renouveau pour vous. Alors, on a le message envoyé, la crise. Bon, il y en a qui essayent de communiquer avec une autre personne avec qui c'est compliqué. Et ça ne fonctionne pas. Ouais, l'opportunité. Vous voyez, alors, s'il y a une pause dans une relation, on vous dit de la voir comme une opportunité, comme une chance en fait. C'est l'opportunité de prendre du recul par rapport à la situation, prendre du recul par rapport à vos émotions et par rapport à la relation. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos valeurs? Pourquoi vous êtes dans cet état, etc. Ou dans cette situation. Derrière, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a la ruse, on a le déménagement, l'ouverture, enfin l'ouverture, oui, l'ouverture aussi. Le karma, la foudre. Bon, alors ici, alors vous avez fait peut-être une rencontre avec une personne qui fait partie d'une vie antérieure. Hein. Il y a le fait de s'en libérer. J'ai quelque chose de pas très bon, hein, d'ailleurs. Il est question de changer de regard ou de comportement. Hein. Là, vous vivez quelque chose qui est difficile, négatif, parce qu'il y a quelque chose à travailler sur vous. Alors, travailler sur soi, hein, c'est pas le fait de s'acharner ou c'est juste d'accueillir en fait ce qui se passe et de se poser des questions par rapport à soi et non pas par rapport à l'autre personne. Ne pas faire des suppositions, c'est se concentrer par rapport à soi. Pourquoi moi je réagis comme ça par rapport à cette personne? Pourquoi cette personne, qu'est-ce que représente cette personne pour moi? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors qu'est-ce qu'on a là? La transformation, le changement. Bon, c'est déjà bien. On a l'amour véritable de votre côté. On a la protection. Bah dis donc. L'attente. La rencontre. Bon, il y a une transformation qui est en cours au niveau sentimental. Alors les célibataires ici, on voit que vous êtes branchés et votre, j'ai envie de dire, votre vibration, elle est sur l'amour, mais l'amour sincère. On voit ici avec la carte de la protection et la carte de la patience, c'est pas maintenant, là. Il y a une rencontre qui vous attend. Elle n'est pas là tout de suite. Pour l'instant, vous êtes dans une transformation. Peut-être aussi, c'est pour ça qu'à la coupe, on avait le nouveau départ et l'instabilité. C'est que vous vous dites, bon, je suis prêt ou prête, là, j'ai envie de m'ouvrir et tout, mais il n'y a rien qui vient, quoi. Oui, parce qu'il y a encore des choses qui sont en train de se transformer, de changer, énergétiquement parlant. Hein. Moi, j'ai vraiment ça. Alors, pour les couples ici, on a quelque chose de protégé. Les couples ou les relations, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Alors, on va voir, il y a de la patience quand même. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez de vous voir. Vous êtes peut-être à distance. Hein. On va regarder un peu ce qui se passe. On a quoi? Bah, transformation, on a la carte Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Sinon, du nouveau départ, hein, de la renaissance. Sur vous, on a le nom. Pourquoi le nom? On a l'opportunité, ouais. La personne extérieure, homme ou femme. La tromperie, l'adultère. Alors, ici, la tromperie, l'adultère, je ne vois pas comme ça. Moi, pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Alors, pourquoi il y a un nom ici sur vous? Ouais, vous n'avez plus de doute. Ça y est. Voilà, c'est ça. C'est que vous n'avez plus de doute, vous n'êtes plus dans la confusion. Vous êtes ouvert, ouverte, vous savez ce que vous voulez, vous y voyez clair. Et on vous dit bien la personne que vous ne connaissez pas ici, elle va venir, mais il y a encore de la patience à avoir. C'est possible que ça vienne sur le printemps. Voilà. Pour les couples ici, il y a quelque chose, pour moi, là, il y a une surprise. J'ai la personne en face de vous, donc votre partenaire, il ou elle, là, qui vous prépare quelque chose. Il y a un renouveau qui va arriver dans un couple. On voit que ça prend encore du temps. Hein. C'est pas encore tout à fait là, mais
Là, on me dit déjà que sur cette journée ou dans les jours à venir, il y a le fait que votre partenaire commence à comprendre certaines choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là. Ouais. Message reçu. Donc, si vous aviez, pour les couples là et les relations, si vous avez discuté avant voilà, de votre envie de nouveauté voilà, vous avez peut-être eu des réclamations, des reproches, etc. Le message est reçu, donc la personne en face de vous va se bouger. Maintenant, ça met du temps. Là, elle commence à comprendre les choses. Après, il faut qu'elle mette des actions en place. Et on voit que ça peut prendre un peu plus de temps. On vous dit oui, on vous dit oui. Et là, vous ne le voyez pas venir, Vous le voyez pas venir. Pour moi, dans un premier temps, il y a une surprise. Dans un second temps, il y a un renouveau dans la relation. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Ok, on y va. On va regarder le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Je répète à chaque fois, mais comme vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, je suis obligée de le répéter. Pourquoi je voulais faire une coupe? Non, je ne veux pas faire de coupe. Allez, on y va. Et on a un non. Non, mais pas avec certitude. Ça dépend de vous. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit peut-être que vous êtes dans l'attente ou la passivité. Et on vous dit que non, en fait, c'est à vous de savoir ce que vous voulez et d'agir en conséquence. Alors... pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. On vous dit ça dépend de vous. C'est pas le fait de s'occuper de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est vraiment de s'occuper de soi là. Et chiffre 4 en réduction, tu es dans une période de chance, profites-en. Il y a quelque chose qui peut se construire, se stabiliser ici avec le chiffre 4. Peut-être qu'il y a de l'hésitation là. Pourtant, quand c'est comme ça, on vous dit, si vous êtes dans l'hésitation, c'est que vous pensez à plusieurs situations et non pas juste à vous. Et des fois, on a besoin juste de se recentrer sur soi pour pouvoir prendre une décision qui est alignée. Et ça, et du coup, les hésitations disparaissent. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? On a le chiffre 7, on a le mois de mars. Chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Et derrière, on a le chiffre 8 qui nous parle de vérité, de justice, d'acter les choses, de succès, de karma aussi. On a le signe du taureau et du 21 avril au 20 mai. Donc là, on est en plein dans le printemps. Donc ici, vous allez peut-être pouvoir construire, stabiliser les choses sur la période du 21 avril au 20 mai. On vous dit que ça dépend de vous. C'est vous qui devez vous actionner pour ça. Ou actionner des leviers plutôt. Et là, sur le mois de mars, il y a... Ouais. Alors, il y a des choses que vous allez peut-être comprendre, apprendre. On vous dit que le mois qui vient, là, le mois de mars, c'est plutôt un mois où vous allez être dans la réflexion, l'introspection. Et il est important de penser à vous. Et de ne pas penser aux situations ou aux personnes autour. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.